Je vais te parler des erreurs que j'ai faites en voulant traiter des sciatiques. Si t'as des douleurs comme ça qui reviennent de temps en temps, ça va sûrement t'intéresser. Sachant que je suis spécialisé sur le sujet, j'en ai vu passer énormément. À l'époque, je me concentrais beaucoup trop sur le piriforme. Je l'étirais à fond, je conseillais de le renforcer pour qu'il puisse encaisser plus de contraintes. Mais en fait, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, mais quasi systématiquement, la douleur revenait. En fait, la contracture du piriforme n'est pas la cause de la sciatique, mais plutôt la conséquence. Je pensais aussi qu'étirer le nerf était bénéfique, ça faisait mal pendant la technique, mais après on sentait que c'était mieux, donc je pensais qu'on allait dans la bonne direction. Sauf que j'ai fait flamber beaucoup de patients à cause de ça. On se rendait compte en fait que ça entretenait la douleur, voire ça l'augmentait. J'ai beaucoup sous-estimé l'impact du sommeil et de l'alimentation, et je me concentrais beaucoup trop sur le côté mécanique de la douleur, en occultant la récupération et l'hygiène de vie. Et spoiler, c'est hyper important. Je pensais qu'il existait que deux causes principales de sciatique, l'hernie discale et le syndrome du piriforme. Alors qu'en fait, il y a énormément de causes possibles et le piriforme n'en fait pas partie. J'avais trop tendance à considérer le patient comme un objet cassé qu'il fallait que je répare, alors qu'il y a des choses primordiales à prendre en compte dans le contexte de la personne, ses attentes, ses croyances, sa façon de se comporter face à la douleur, sa perception, etc. Et quand on prend en compte ça, ça change tout. Bref, maintenant je sais comment prendre en charge efficacement les sciatiques, et je sais que beaucoup de thérapeutes font ces erreurs-là. Donc si tu veux qu'on fasse le point sur ta douleur ensemble, va voir le lien dans ma bio.